commencer par parler de Carole Bouquet, qui est donc finalement pas du tout aussi rafraîchissante que ça. Enfin, non, pas rafraîchissante. Oh la gaffe. Oh la gaffe. Rafraîchissante, si vous voulez. Oh la gaffe. Voilà, c'est fini. Vous voyez ce que je voulais dire, quoi. C'est la bombe Vous n'êtes humaine. pas glaçante, en fait. Vous êtes la bombe humaine, en fait. La bombe humaine. C'est moi. Alors, la preuve en image. C'est pour moi qu'il a écrit. Je ne savais pas. Vous étiez aussi sapien au lycée? Ah non. Quelques images? C'est délicat, ça. C'est très délicat de dire ça. Je dis c'est très Elle délicat était de déjà dire ça. sortie de l'école. J'avais entendu, c'est pas mal de le relever, non. C'est moi pour lui, Carole. Pardon. Vous c'est pas mieux de le relever. Ah oui, c'est vrai. Mais pas non plus. Bon, alors on y va. Par quoi? Ah mais par le sujet. Où vous voulez. Bon, on va reprendre nos esprits. Carole, vous regardez là. Et vous allez voir quelques images de vous toujours aussi Vous avez pas des sublimes. poubelles? Une poubelle? Non, je pense à un truc. Non. Vous pensez à quoi? Non, rien. Bon. Ah oui, ça y est, moi j'ai rien. Ah, une poubelle de New York. Oui, oh non. Oh là, ça y est, j'y ai. On va se concentrer. On vous promet, on va faire une émission sérieuse. On s'est dit, on a Carole Bouquet. On va être à la hauteur. Oui, on va parler un peu de Racine. Ça va être. Ben non. Enfin, bon, Bah non. c'est pour tout à l'heure. On parle des poubelles de New York. Non, mais ça, c'était avant l'émission. Mais non, on était en direct déjà. Oui, mais il y avait Starac. Et vous couperez. On coupera. Vous Allez, couperez. regardez le reportage Dans le direct. d'Elisabeth Lemoine. Seule une femme fatale est capable de ne pas être ridicule au volant d'une belle voiture de sport, de bouleverser à vie un jeune pompiste en esquissant à peine un sourire, pour finalement tomber dans les bras d'un bellâtre, tout ça en l'espace de 30 secondes. Cette femme fatale, c'est Carole Bouquet, bien sûr. Et si pendant 15 ans, l'actrice a incarné pour un grand couturier le fantasme absolu de la beauté et de la féminité, ça n'est pas par hasard. Elle a des traits quand même incroyablement réguliers. Et en même temps, elle n'a pas l'air d'une femme qui a passé sa vie à préserver sa beauté. D'autant plus qu'on voit à 100 mètres et que là, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. C'est tout homemade, donné par la nature. Un don de la nature qui faisait dire dans les années 80 qu'elle était une des plus belles femmes d'Europe. Personne ne s'est donc étonné qu'elle devienne, le temps d'un film, le fantasme officiel d'un super-héros. Rien que pour vos yeux. Carole Bouquet incarne tellement bien à l'écran la femme fatale qu'on a vite fait de confondre fiction et réalité, d'autant qu'à ses débuts, l'actrice tend parfois le bâton pour se faire battre. Dans le genre beauté froide qui répond du bout des lèvres aux questions d'une journaliste, elle est parfaite. Au moment où vous étiez au conservatoire, est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous vous trouveriez dans un film américain de 25 millions de dollars Oui. Carole a toujours eu à lutter contre son image, contre sa froideur, entre guillemets, sa beauté, et contre son profil. Sa face est meilleure que son profil. Soupçonnée d'être trop belle pour avoir du talent, Carole Bouquet aurait pu passer à côté d'une carrière au cinéma. Mais voilà, l'actrice a su se faire rare, attendre des rôles plus inspirés, comme dans Rive droite, rive gauche, où sa prestation lui vaut une première nomination au César. Je cherchais quelqu'un qui soit pas simplement belle, mais qui soit en état, appelons ça, de douleur. Ça signifie quand même des talents, des qualités, et une âme, une sensibilité qui va bien au-delà du simple aspect évidemment cinégénique de cette jeune femme. Mieux que la femme fatale, c'est donc la femme fragile que Carole Bouquet va désormais incarner. Une sensibilité qui a inspiré les plus grands réalisateurs. À quoi veux-tu rêver quand tu vis avec une telle merveille? T'as tout. Qu'est-ce qui te reste à espérer? Rien. Je sais que Carole a accepté ce rôle avec grand plaisir, car en effet, ça allait à l'encontre de son image habituelle de femme fatale et irrésistible. Si jamais on m'avait dit que j'avais fait du bon travail, eh bien j'avais envie de me l'entendre dire, parce que ça fait plaisir. Très plaisir. Beauté glacée dans les années 80, actrice au talent incontesté et enfin couronnée par un César dans les années 90, Carole Bouquet prend encore une autre dimension au théâtre, dans des rôles très exigeants. Après Bérénice, elle incarne Phèdre à partir de mardi prochain. Et plus que jamais, Carole Bouquet fascine sans artifice. Pardonne. Un Dieu cruel a perdu ta famille. Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. Elle est une des rares personnes qui, par sa présence qui est faite de sa beauté, mais une beauté intérieure, et puis sa beauté tout court, qui fait qu'elle peut arriver en scène et rester une demi-heure, une heure, immobile, sans un geste, et qu'on est bouleversé. Tu as deux doigts de la trappe. On dit même que tu tapes dans la caisse. Ça, je ne le permettrai pas. Tais-toi, connasse.
Répertoire classique au registre plus léger, Carole Bouquet prend des risques et prouve qu'elle sait désormais tout faire. Moi, j'aurais bien aimé avoir un pénis, 1 heure ou 2. À l'affiche de 2 films pour cette rentrée 2002, elle bluffe, se montre sous un jour radicalement nouveau, quitte pour une fois à ne plus faire fantasmer du tout. Il y a un problème avec sa coupe de cheveux, quoi. C'est quoi l'idée de Jeanne Masse, là? C'est quoi? C'était dans les années 80, ça va plus, là. On dirait Désirless, c'est voyage, là. Ça va pas du tout. Mais elle était super avec ses ronces, là. C'était nickel. Là, maintenant, il y a des pics, les porcs qui piquent, là. Ça va pas. Laurent Deutsch avec qui vous avez tourné. Bienvenue chez les Roches. Parce que c'est vraiment typiquement une réaction d'adolescent. Qu'il n'est plus. Oui, mais enfin, un peu encore quand même, vous avez vu. Il a dit ici que vous étiez une grande vanneuse et une grande déconneuse. Mais oui, on a travaillé ensemble. Mais est-ce que ça, c'est la plus grande pub qu'on peut vous faire, en fait? Puisque c'est vrai que vous savez bien que... Je ne ris pas pour qu'on me fasse de la pub. Hein. Non, ça, je m'en doute bien. Mais le fait qu'on le dise... Est-ce que cette image, finalement, elle est tellement loin de ce que vous êtes qu'elle vous handicape? Non. Pas une seconde. Non, mais... Mais d'où elle vient? Parce qu'il n'y a pas que le physique sur cette image. Est-ce que, par exemple, votre façon de parler... Non, je crois que ça vient des films. Et le premier film que j'ai fait, parce qu'on identifie les gens immédiatement à ce qu'ils font. C'est normal, surtout dans notre métier, mais même pour tout le monde. Le premier film que j'ai fait s'appelait Cet obscur objet du désir. C'était pas extrêmement chaleureux comme titre. Et en plus, j'avais un rôle qui faisait peur. Ouais. Et on était 2 à jouer le même rôle. Et c'était scindé en 2. Il y en avait une qui était très extravertie. Et il y avait l'autre qui était introvertie, qui était moi, qui ressemblait plutôt à une madone dans le film. Et après, j'ai fait le film de Bertrand Blier... Trop belle pour toi? Non, bien avant, Buffet froid, où je jouais la mort. Oui. Donc ça m'a pas arrangé ma réputation. Ça, c'est sûr qu'il y a plus gay. C'est sûr qu'il y a plus gay. Donc, mais vous avez vu la petite archive, d'ailleurs, vous-même, vous aviez une réaction. Quand vous interviewez, il y a un moment donné, pour vous entendre simplement dire « oui », la journaliste... Il y a quand même aussi cette façon un peu... Non, mais je me suis surprise. Hein. Ah oui, j'imagine la journaliste en face aussi. C'est gonflé quand même de répondre « oui ». Oui, vous auriez pu répondre non. Donc, J'aurais pu être, je ne sais pas, peut-être. Non, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est plutôt de la timidité, ça. En fait, vous êtes victime de votre timidité, en fait, et on se dit, elle est pas, on dit pas elle est timide, on dit elle est glacée. Comme tous les timides, je suis timide et myope. Ah. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous voyez que c'est Gérard Junior à côté de vous, c'est pas Michel Blanc. D'ailleurs, j'ai lu un truc assez drôle. Vous dites, j'ai eu ma première nomination au César quand je me suis décidée à porter des lentilles. C'est pas complètement faux. C'est vrai que j'avais très peur de... Monter les escaliers et tomber? De voir la caméra. Donc, je jouais dans un brouillard total. Mais en même temps, du coup, je ne voyais pas non plus mes partenaires, donc je jouais peut-être un peu seule. Et du jour où j'ai accepté de voir, donc de jouer avec les autres, j'ai peut-être travaillé un peu mieux. Mais est-ce que vous diriez que cette beauté, elle a handicapé aussi votre parcours professionnel? Si on parlait de la beauté plutôt de Gérard. On va y venir du physique de Gérard, parce qu'elle m'a handicapé. Non, votre beauté, j'imagine. Mais en fait, c'est simple, j'ai repris mes questions de Michel Blanc de la semaine dernière, c'est les mêmes. Vous avez à peu près le même parcours. C'est vrai. Et c'est pas... Et c'est bien. Mais on va y venir à la beauté de Gérard. Mais est-ce que vous diriez que ça a handicapé votre parcours professionnel? On disait, non, elle ne peut pas tourner là-dedans, non? Non, il faut faire avec la tête qu'on a, quelle que soit la tête qu'on a. Ouais. Non, mais donc... C'est valable pour vous aussi? Je sais bien. Mais on a l'impression quand même que dans les interviews, ça vous embête. On dirait que vous vous en plaignez un peu. Ce sont les journalistes qui me posent la question tout le temps, pardon. C'est vous qui en parlez, moi, je ne suis pas arrivée en vous en parlant. Non, c'est nous qui sommes un peu lourds, c'est ça. Oui, disons-le. Ils vont faire pareil pour moi. Les titres des journaux là, que vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, Ma nouvelle vie, c'est pas moi qui ai dit que je changeais de vie, je ne crois pas en la métampsychose. La métamorphose. La méta... Ça va aller. Vous voulez qu'on la fasse celle-là, on a le droit au montage aussi, allez-y. La bouche... Non, je ne crois pas en la métampsychose, donc je crois pas que j'aurai une autre vie. Donc ils font les titres qu'ils veulent, après... L'incarnation. Mais quand même, à un moment donné, personne ne vous oblige. Incarnation, c'est plus simple. Mais au début, quand même, vous disiez que jeune, ça vous empêchait de vivre cette beauté. Je vous ai vu l'autre fois, par exemple, chez Michel Drucker, notre maître. Michel Drucker, notre maître. Respect. Respect absolu. Vous lui racontiez ça, que jeune, cette beauté, elle vous empêchait de vivre. C'était carrément quelque chose d'insupportable pour vous. Donc c'est bien quelque chose, qui vous a ou traumatisé. Une phrase. Non, pas traumatisé. La beauté, c'est une chance, c'est pas une qualité. Oui, c'est une chance, voilà. Non, mais c'est exactement ça. En même temps, Carole, vous disiez que ça vous empêchait d'avoir des rapports vrais avec les gens. Ah, je vous ai entendu. Alors là, c'était pas écrit, je vous ai entendu.
m'avez entendu dire quoi? Ça, que la beauté, ça vous empêchait d'avoir une relation naturelle avec les gens n'étaient pas naturels avec vous et vous n'étiez pas naturel avec eux. Plus jeune, hein, c'était plus jeune. Oui, c'était quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent. Ils non, s'approchent de vous, c'était attention. l'extrême timidité, l'extrême jeunesse quand on est adolescent, qu'on est très jeune. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans, donc j'étais très jeune. J'étais pas épanouie, j'avais peur de ce que je faisais, je me sentais pas extrêmement talentueuse. Je pensais qu'effectivement, c'était une chance, mais pas une qualité. Donc j'avais rien fait pour le mériter. Mais un handicap? J'étais gênée. Non, c'était pas un handicap, mais si on est à 18 ans sûr de soi, c'est qu'on est con. Excusez-moi, je veux dire, il est normal d'être timide. Tu étais sûr de toi tout à l'heure là. Oui. Non, non. J'ai pas osé le dire, Gérard. Non, mais... Bah si. Oui, c'est très surprenant comme réponse, mais j'avais vu ma réaction. J'ai vu aujourd'hui, oui. J'ai vu votre réaction aujourd'hui. Même à cette interview, j'ai été médusée de ce que j'ai osé dire. Je ne vois qu'une terreur qui fait que vous répondez... Oui, c'est qu'en fait, c'est pas vous, en fait. Bah, je sais pas, il faudrait voir un autre bout de l'interview pour que je vous dise... Est-ce que vous en fait, ça préféré... vous saoule toutes ces questions sur la beauté. Oui, parce que je trouve ça disproportionné et que c'est pas un sujet passionnant. Vous auriez aimé être moche? Bah non. Non, la réponse est non. Mais ça, c'est débile. Non, mais je suis... Ça se compte. Bah non. Moins jolie? Non. Non, mais c'est pas un sujet de conversation avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je ne réfléchis pas à ça? Parce que je vais vous dire le fond de ma pensée, en fait. Oui. Dites-moi. L'autre fois, je vous voyais donc chez Michel Drucker, notre maître, Michel Drucker. Et il y avait Lucie Aubrac qui était là, à côté de vous. Et elle disait, mais vous savez, Carole Bouquet, elle fait des pâtes, par exemple. Et c'est une femme normale. Et vous savez que le matin, elle ne se maquille pas forcément. Et je me dis, mais ça va être forcément que à chaque fois que vous renvoyez cette image-là, on est obligé de dire que vous êtes quelqu'un de normal. Donc forcément, ça vous isole encore plus. Vous savez, Carole Bouquet, elle se lève le matin. Non, mais je suis pas isolée. Je me sens pas isolée. Hein. Donc ça vous isole pas? Tout le monde est comme tous les acteurs. Moi, je ne découpe pas les gens dans les hôtes de Père Noël. Ah bon? Non. Ah ouais? J'ai envie, mais... Tu le fais pas. Sauf qu'après Papy fait la Résistance, on disait qu'il y avait plein de gens qui étaient sûrs que vous étiez sympathisant FM. Bien sûr, mais moi j'ai fait Batignolles où il y a Jean-Paul Rouve, qui jouait une des Robin des Bois. Des Robin des Bois, une saloperie Collabou. Il a été à la manif Le Pen et il y a un mec qui lui a dit, anti-Le Pen, et un mec qui lui a dit, ah c'est formidable après le film que vous avez fait, après votre rôle, c'est formidable que vous soyez là. Ah ouais. C'est pétrifiant que les gens confondent, mais c'est vrai qu'ils confondent ça arrive les rôles. souvent ça? Qu'on confonde Oui, moi j'ai une l'acteur et le réputation rôle. d'ordure parce que j'ai joué une ordure. Et quoi, les gens dans la rue vous disent ordure? Non, quand même pas. Pas loin. Non. Ah bon. Mais le film Michel Blanc que vous avez eu sur ce plateau la semaine Un film dernière qui marche très bien, en fait plus, un hein. film qui marche très bien en ce moment. Il en avait fait un avant qui s'appelait Grosse Fatigue, qui parlait de ça. Où dans le film, je suis censée jouer Carole Bouquet, donc on est vraiment au deuxième degré, on n'arrête pas et on prend le spectateur à témoin. J'ai des journalistes qui m'ont parlé de ma maison, de ma voiture en ayant vu le film. Ah, ouais. Ah oui. C'est pas que les journalistes sont cons aussi. C'est des vrais... Oui. Comment les journalistes sont des gens aussi, remarque, oui, a priori. Non, en fait, ce qui est plus étonnant, c'est plus l'image, pas tellement votre beauté, mais l'image que vous donnez. Moi, je trouve ça incroyable. Vous dites, quand je me maquille, je me sens déguisée. C'est ça plutôt le décalage. C'est qu'effectivement, on a l'impression que pour vous, se maquiller, c'est tout à fait naturel. Et vous, c'est quelque chose qui... C'est parce que ça m'ennuie. Voilà, c'est ça. Ça correspond pas à ce que vous représentez, en fait. Mais par exemple, quand ce soir, vous venez assister, enfin pas assister, participer à cette émission, Il est troublé, hein. Vous vous dites, c'est important l'image que je vais donner, l'image physique que je vais donner de moi? Non, j'arrive, bien évidemment, je me suis pomponnée, mais parce que... Mais c'est le boulot. Oui, c'est voilà. Là, ce soir, vous êtes en représentation. Oui. Bah oui, il y a des gens qui nous regardent, non? Bah, on le souhaite, parce que s'ils sont restés sur Star Academy, là, alors là, c'est fini en face. Donc, oui, je... Bah, donnez-leur envie à ces gens-là d'aller voir... Je suis pas dans ma chambre ni dans ma salle de bain, là. Mais Carole, vous êtes pas en jogging le week-end, par exemple? Mais qui ça vous fout C'est dément, ça. Mais non, mais par rapport à l'image qu'on se fait... Mais tout le monde a une image, vous avez une image, vous. Oui. Ouais, mais alors quelle image? Eh ben, je suis en jogging Vous aussi. avez une image, vous avez votre bouton rouge avec du Lequel? fil. Vous avez du fil rouge qui a reprisé le dernier bouton. C'est très bizarre. C'est là? Oui, c'est fait mode. exprès. Hein. C'est Non, mode. Ah, c'est fait exprès. Je crois. Hein. Je croyais que vous aviez perdu votre bouton, vous n'aviez pas de fil, donc... Sur le côté un peu underground presque, à un moment donné, vous êtes beaucoup raconté, car vous avez raconté votre vie sur votre période dans les années 70. Voilà, je vous sens... Bah, je sais pas, je cherche où vous allez, là, oui. Sur le fait de vous raconter, en fait, comme ça, sans forcément une surpudeur qu'on pourrait imaginer. Est-ce que c'est un effort pour vous quand vous avez raconté votre parcours de vie qui n'est pas un parcours, justement, dans un je raconte cocon? pas tout, hein.
Mais beaucoup. Moi, j'étais étonné. Oui, on ment beaucoup aussi dans les interviews parce que de temps en temps, il faut... Enjoliver? Bah, il faut raconter des histoires, donc on parle et on en fait beaucoup, alors on dit pas toujours la vérité. Par exemple, votre aventure avec la drogue, ça a été un effort pour vous de le raconter? Vous l'avez exagéré? Vous l'avez... Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Qu'est-ce que vous avez? Rien, je suis entré dans la drogue pour me détruire, par exemple. Je me suis dit, c'est étonnant que quelqu'un comme Carole Bouquet le dise aussi facilement. D'abord, je ne suis pas entrée dans la... On n'entre pas dans la drogue. Je crois pas. Et puis... C'est la drogue qui s'impose à vous? Ça serait encore assez simple. Alors, c'est plus sournois que ça, hein. C'est plus difficile que ça, c'est plus... voilà. Bon, et puis, c'est pas fait pour vous détruire au départ, c'est fait pour... Pour vous amener ailleurs? Non, même pas. C'est fait pour vous aider à vivre. C'est ce que vous pensez. Pour sortir du quotidien? Non, moi, c'était pour pouvoir affronter le quotidien. Une sorte de bonheur artificiel? Non, pour vous donner les capacités d'affronter le quotidien. Et quand vous dites... qui m'ennuyait à périr, et si avec des produits, je pouvais faire le ménage, travailler, on va dire des choses passionnantes. Hein. Normal, des choses normales. Non. Et aujourd'hui, vous ennuyez toujours à périr quand vous dites, par exemple, plus l'âge avance, plus j'ai peur de tout et tout le temps. Ça, c'est ce que vous donnez aux journalistes pour finalement alimenter les portraits. Je ne sais pas où vous trouvez toutes ces choses. Dans les derniers portraits de vous à l'occasion du film de Bernie, Bon voisin, Blanche. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, là? Plus l'âge avance, plus j'ai peur de tout et tout le temps. Est-ce que c'est pas plus simple? J'ai plus peur en vieillissant, oui, que jeune, oui, c'est vrai. Bah, oui, c'est normal, non? De quoi? Bah, l'insouciance, on perd l'insouciance en vieillissant. Je suis plus quelqu'un... Mais à partir du moment où on a des enfants aussi, on perd l'insouciance. Vous êtes quelqu'un d'angoissé? Non, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, mais je ne suis pas quelqu'un d'insouciant. Et par exemple, quand là, vous remontez sur scène mardi? Là, je suis un petit peu angoissée, d'ailleurs, je ne devrais pas être là. Je devrais être en train de répéter au lieu de vous papoter avec vous. Mais c'est très sympa de papoter avec nous. Oui, mais enfin, ça ne m'aide pas à être prête pour mardi, ça. Bah, si ça peut aider, mais vous avez certainement pas besoin de nous à ce qu'il y ait plein de gens et que ça soit des prolongations. Au Théâtre de Jazé. Parce que c'est une petite salle, le Théâtre de Jazé, d'ailleurs. C'est une toute petite salle, c'est fait exprès. C'est à côté de la République, à Paris. Oui, c'est pour pouvoir murmurer ce texte si nécessaire. Parce que je pense que vraiment, Racine n'est pas fait pour être déclamé. Il est fait comme pour ce qu'on a fait pour Bérénice, qui était passé sur Arte. Il est fait pour qu'on puisse, découvrir ce texte et sûrement pas en le projetant. Mais là, par exemple, ça vous angoisse? Vous êtes à 4 jours de monter sur scène? Non, ça m'angoisse pas. C'est mon métier, ça m'angoisse pas. Non, c'est mon... Ça, j'aurais le trac, hein, et je l'ai d'ailleurs, parce qu'on a fait un village aujourd'hui, et franchement... J'aurais tort de ne pas avoir le trac, mais... Ça va donner envie aux gens d'aller le voir. Je vais pas vous dire, mais ça va être tellement... Mais non, j'ai le trac, parce que j'ai envie de bien faire. Et j'ai envie que les gens aient du... Oui, on l'a déjà joué à Nice. Avec succès. C'était plein, à craquer. C'est Jacques Weber qui met en scène, donc c'est un gage de qualité. Pour moi, oui, et absolument. pour le public aussi. Je crois, et que... Non, mais c'est parce qu'on a envie de très bien faire. Je sais qu'on est arrivé à transmettre le plaisir forcené que j'ai, moi, et qu'on a tous à dire les mots de Racine, parce que je suis sûre que, et pour tous les jeunes gens qui sont là, c'est pas ennuyeux du tout. Je veux dire, c'est pas scolaire, quoi. Non, mais non, ça n'est pas... La salle était Gérard pleine. a plutôt remarqué les jeunes filles, mais bon. Non. Oui, mais toi, évidemment. Mais vous savez que ça fait peur, a priori, Phèdre. Oui, mais c'est parce que c'est Racine qui fait peur, et c'est pas que... Alors, donnez envie, regardez, la caméra est là, essayez de... Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est une langue extrêmement facile, la langue de Racine, c'est pas une langue médiévale, c'est une langue d'aujourd'hui, il emploie 300 mots. C'est à peu près ce qu'Ariane a dans son vocabulaire, elle devrait comprendre. Vous voyez. Eh bien, si je peux me comparer à Racine, je serais contente. Et ça parle de nous tous, vraiment, profondément... et j'ai envie de donner du plaisir. On a réussi au mois de mars, je ne vois pas qu'on n'arriverait pas maintenant, à ce que des jeunes gens sortent éblouis, émerveillés, pensant qu'on avait trafiqué le texte d'ailleurs à ce point-là. Hein,
en disant oui, c'est pas le vrai texte, c'est pas l'original. Oui, ils étaient tellement étonnés. Mais c'est normal parce que quand ils l'apprennent à l'école, ça, c'est les textes de Jean-Louis Aubert, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est pareil. C'est pas fait pour être lu. Non, mais c'est pas fait pour être lu. J'irai à New York. Sur les poubelles, dans le quartier gay. Oui, à déconner. C'est sûr. Ah ouais. C'est fait pour être partagé, c'est pas fait pour être lu dans son coin. Non, pas du tout. C'est fait pour être représenté sur scène. Au Théâtre des Jazés notamment. Et après, ça tourne. Ah non, j'ai fait 1 mois à Nice au mois de mars. On joue 2 mois à Paris et puis après j'arrête parce que c'est quand même un peu... C'est passionnant, mais c'est lourd à faire, Phèdre. Ce qu'elle raconte est pénible. C'est quelqu'un qui parle de sa douleur, la douleur qu'elle a d'aimer et qui se déteste. C'est l'amour impossible. Qui a honte de ce qu'elle ressent. Et donc, au bout de quelques semaines, c'est pénible. Je ne me prends pas pour Phèdre, mais voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette rentrée, c'est la rentrée bouquet quand même? Il y a eu 2 films, 2 comédies. Il y a eu Embrasser qui vous voudrez, il y a eu Blanche, il y a celui qui Ruy Blas sur France 3 qui va passer à fin dimanche octobre. 27 octobre à 17h sur France 3. Plus celui que vous avez tourné avec Laurent Deutsch. Aidez-moi, Bienvenue chez les Roses. Et Phèdre, on a l'impression que tout d'un coup vous êtes dans la comédie, hop, vous repassez à Phèdre, c'est une façon de brouiller les pistes. C'est pas moi qui l'ai décidé. Un côté boulimique un peu quand même là, on dirait. Non, mais les films, je ne les ai pas faits ensemble. Je les ai faits oui, pas tous en même temps. Oui. Je veux dire, il se trouve que ça sort en même temps. Donc, c'est les hasards du calendrier. Ça, c'est pas moi qui ai décidé. Au contraire, ça m'aurait arrangé que ça soit qu'on mélange pas tout. Parce que le droit à la paresse, ça vous aimez le droit à la paresse? Vous avez envie beaucoup. de... pas trop vous êtes une paresseuse. Le jogging le week-end à la maison, devant Michel Drucker. Oui, dans mon lit, même pas en jogging, oui. Nu? Par exemple. Oui, je suis frileuse, donc en pyjama, avec des chaussettes, un pull. Un peu de numéro 5. Hein. Non. Fini. Ah non, j'aime beaucoup le numéro 5, mais je ne le mets pas pour dormir. Ah, d'accord. Ce soir, Gérard? Non, il ne faut pas vous approcher trop près, mais est-ce que c'est... Non, parce qu'il va me donner ses miasmes. Tu ne peux pas sentir. Là, vous allez tomber sur Jean-Louis Aubert. Faites gaffe, Carole. Mais c'est pas grave, il n'est pas malade. Mais qu'est-ce que t'en sais? Pas sûr. Qu'est-ce que t'as vu sa tête? Si on demande... Ben non, il n'est pas malade. Si. Il n'est pas malade. Mais si, comment? J'ai gonflé à cause de la drogue. Il ment. Si on demande à Doc Gynéco de venir à côté de vous, ça va, il n'est pas malade non plus. J'espère qu'il n'est pas malade. En tout cas, vous le rendez malade. Il va vous faire sa déclaration. Oui, il ne la fait pas qu'à moi. Hein. Oui, mais alors vous... Il a une longue liste. Oui, mais alors là, vous êtes en tête, hein, excusez-moi. On l'accueille? Oui, avec plaisir. Eh bien, alors, on l'accueille. Toujours aussi rapide, Bruno. Ah, il embrasse d'abord Jean-Louis Aubert. Vous devez l'intimider, en fait, Carole. Ça doit être ça. Bonsoir. Faites gaffe à la bague, Carole, on ne sait jamais avec lui. Bonjour, Bruno. Ça va? Oui. La déclaration. Top musique, maestro? Ok. Alors, chère Carole, ça commence chère bien. Carole, voilà. Vous me connaissez, je suis un homme de dossier. Donc dès que j'ai su que c'était vous, que c'était toi, ma cible émouvante ce soir, j'ai réécouté toutes tes conversations secrètes afin de savoir comment te séduire. Les conversations secrètes enregistrées par François Mitterrand du temps des écoutes téléphoniques, j'imagine. Tu vois, c'est mon côté Mitterrand. J'écoute, je prends des notes et je retranscris. J'ai su qu'à 15 ans, on t'appelait Brise-Fer et que tu pleurais la nuit en écoutant My Way. On va régler le micro de Bruno, si c'est celui-là, parce que alors là, si ça gâche sa déclaration... Ouais, c'est à moi. À moi. J'ai su que tu étais parti aux États-Unis à 16 ans sans prévenir tes parents. J'ai su que tu n'étais pas... Avec un micro... du sabotage. C'est du sabotage. Il y a quelqu'un qui n'a pas du tout envie que Bruno fasse sa déclaration. Allez. Alors... J'ai su qu'on t'appelait Brise-Fer et que tu pleurais la nuit en écoutant. Ça endort Gérard Jugnot. Tu t'ennuies. Tu es jaloux. Si. J'ai su que tu étais parti aux États-Unis à 16 ans sans prévenir tes parents. J'ai su que tu n'étais pas la fille de Michel Bouquet, mais que ça t'amusait parfois de le faire croire aux gens. J'ai lu que tu étais inscrite au conservatoire en jupe bleu marine et en soquette blanche, et là j'ai regretté de ne pas avoir été prof. J'ai vu que tu avais épousé un doc, mais je crois que c'est un généraliste. La prochaine fois que tu viens voir le docteur, n'aie pas peur.
Et puis, après avoir appris tout ça sur toi, j'ai compris que tu n'étais pas celle qu'on croyait. Au fond, ton image de bourgeoise sexy, c'est un masque qui cache la vraie Carole. D'ailleurs, j'ai adoré apprendre que tu disais plein de gros mots dans le film de Bernie Bonvoisin, Blanche. Rien ne m'excite plus qu'une femme sexy qui parle mal. Et j'ai peur quand tu joues Phèdre à partir de mardi prochain. Elle sait pas où elle est tombée, Carole Bouquet. Le texte de Racine te donne moins l'occasion de parler épicé. En tout cas, si je te déclare ma flamme ce soir, sache que je peux être sincère. Si les filles aux cheveux courts font grandir l'amour, les femmes aux cheveux courts savent le donner tout court. Ah oui, une dernière chose. Ta nouvelle coupe de cheveux te donne l'air d'être une Jeanne d'Arc du 3e millénaire. Ça m'a inspiré, alors je voudrais conclure en te disant que si un jour tu me vois avec la boule à zéro ou tout simplement sans mes locks, ce sera un peu à cause de toi. Voilà, je t'ai aimé le temps d'une déclaration. Très bien. Vous intimidez même votre gynéco, c'est dire. Et en tout cas, j'espère que les téléspectateurs vont devenir des spectateurs à partir de mardi au Tête des Jazés, à Paris, pour venir voir Phèdre. J'espère aussi, oui, parce que je le fais pour eux. C'est vraiment pour transmettre une petite chose que je sais de notre langue française, qui est ces trésors qu'on a et qui nous appartiennent à tous et dont il ne faut pas se priver. Voilà. C'est jusqu'au 22 décembre. Voilà. Oui. Et on saura maintenant, quand on lit des interviews de vous, il ne faut pas croire ce qu'il y a dedans. Si vous racontez n'importe quoi, histoire d'accentuer la légende. Ou oui, puis c'est mon métier de raconter des histoires. Mais nous, on a envie de vous connaître. Hein. Vaut mieux aller au théâtre, au cinéma. C'est mieux, je fais pas ça pour raconter ma vie, je fais ça pour raconter les histoires des autres. Il y a quand même, quand on est actrice, il y a une façon un peu d'allumer le public aussi. Mais alors vraiment, t'allumes le public, toi? Oui, mais... J'ai dit actrice, j'ai pas dit acteur, Carole. Un peu quand même. Mais c'est normal. Vous leur racontez des tas de choses sur vous, etc. pour qu'ils leur donnent... Faut pas croire ce que vous voyez. Bruce Willis, vous faire bander les mecs. Bruce Willis, mais non. Le 11 septembre, il faut être peur comme tout le monde. Il n'a rien branlé, Schwarzenegger non plus. Alors, entre une qui dit bander les mecs, l'autre branler, je vais me faire engueuler, c'est le service public ici. Hein. C'est pas ça raconter. Eh bien, moi, je vais dire qu'il y a Ruy Blas le 27 octobre, 7h. On va arriver et embrasser qui vous voudrait. Encore le film de Michel Blanc. Il a bien démarré, hein, le film de très bien. De Michel Mais c'est normal, c'est un magnifique film. C'est vraiment très bien. Et Blanche, de Bernie Bonvoisin. Mardi, c'est un concurrent, en fait, pour vous, Gérard. Hein. Au théâtre? Bah oui. Oui, je sais, c'est pour ça que je veux pas qu'il m'approche.